La reprise du but. Il choisit de jouer dans l'intervalle. Oh, bien avec joué. la balle de 2-0. Oh non, il a raté. Oh oui, il va la mettre. Oui, rien n'est définitif. Ah, là, 3-0. oui. Face au Et Brésil. regardez, c'est pas fini. Toni Kroos. Kedira, Toni Kroos. 4. 5-0. Les Allemands mènent 5-0 ici au Brésil. On a Le ballon, c'est bien servi. C'est 2 buts. Et ben voilà. Voilà la surface. Oh, il est au quel fond. but. Eh, Quel Sur-le encore. 7-0. Lorsqu'on est habitué à dominer nos matchs, jouer toujours à domicile, marquer en premier, on tombe souvent dans le piège du scénario parfait. C'est-à-dire, on prend l'habitude d'avoir les bons repères sur le terrain, contrôler l'adversaire, bien gérer les circonstances et mener en premier. Mais la catastrophe arrive une fois qu'on est face à une équipe bien soudée, plus forte que nous, bien structurée ou une équipe qui marque en premier. Là, on perd le scénario parfait qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est le chaos. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi, en faisant un parallèle entre le Brésil contre l'Allemagne en 2014 et le Maroc face à ses prochains adversaires en demi-finale et en finale de la CAN 2025. Quand une équipe gagne sans souffrir, elle développe une certitude dangereuse. Même si ça se complique, on va gérer. Mais le problème, c'est que le jour où le match ne se déroule pas comme prévu, le cerveau n'a plus de repères. Avant le match contre l'Allemagne en 2014, le Brésil a vécu un parcours presque parfait. Ils étaient les grands favoris. Tous les matchs ont été dominés, le stade était acquis à sa cause. Aucune équipe ne l'a réellement basculé. Le Brésil n'a jamais été confronté à une équipe plus forte et capable de lui imposer son rythme de jeu. Puis arrive l'Allemagne. Dès les premières minutes, les joueurs allemands ont donné du pressing haut, des transitions rapides et une efficacité devant les buts. Et là, le Brésil perd quelque chose d'essentiel, le contrôle du scénario. Les joueurs brésiliens sont paniqués, désorganisés et ont complètement perdu les repères. Le 7-1 n'est pas un accident technique, c'est un effondrement mental face à une adversité que le Brésil n'avait pas anticipée. Côté Maroc, l'équipe nationale a joué beaucoup trop de matchs à domicile. Des matchs que l'équipe marocaine termine à l'aise, avec un résultat satisfaisant et un rendement très acceptable. Encore en début de cette CAN, le Maroc a souvent évolué dans un contexte favorable. Maîtrise collective, public acquis à la cause et adversaires dominés. Et maintenant sont en demi-finale. En face, le Nigeria, une équipe physique expérimentée, habitué au grand rendez-vous et capable de rivaliser sur tous les plans. C'est exactement ce type de match qui brise le scénario parfait. Moins d'espace, duel physique constant. Et c'est là que la vraie question se pose. Le Maroc est-il prêt à jouer un match qu'il ne contrôle pas? Le vrai danger n'est pas le Nigeria en demi-finale, ou peut-être l'Égypte ou le Sénégal en finale. Le vrai danger, c'est l'habitude de la domination. Quand tu n'as pas été poussé dans les retranchements, tu réagis mal à l'adversité, tu accélères sans raison, tu te découvres, tu perds patience. C'est exactement ce qui s'est produit en 2014. Le Brésil n'a pas su accepter que l'Allemagne soit aussi forte que lui. C'est pour ça qu'ils ont encaissé but après but, jusqu'à ce qu'il n'y avait aucun moyen de revenir dans le score. Le scénario parfait rassure, mais il n'endurcit pas. Si le Maroc veut franchir cette demi-finale, il devra accepter une chose essentielle. Ne pas dominer n'est pas un échec. Savoir souffrir, savoir défendre bas, savoir attendre. Parce que les grandes équipes ne sont pas celles qui gagnent quand tout va bien, mais celles qui restent lucides quand le scénario parfait s'effondre.